donc nous sommes au mois de mars 1890. Et on retrouve Rose de l'Espinière dans son bel appartement au cœur de Paris. Rose, ça fait maintenant plusieurs semaines que les jours sont longs et ennuyeux. Et à ton habitude, tu commences à sombrer dans l'alcool, un peu les hommes. Elle se laisse aller, elle mange un peu n'importe quoi, les petits chocolats qui passent, la petite bouteille à côté, les petites liqueurs, à peu près tout ce qui passe. Elle s'ennuie vraiment très fortement, donc le moindre plaisir peut égayer sa vie. Et depuis aussi ces longs jours et ces longues semaines, tu, je sais pas, par recherche d'intrigue, tu t'es mis un petit peu à collectionner les articles de journaux. Et surtout à faire très attention aux rubriques nécrologiques. Et ça fait quand même maintenant presque un mois que tu vois de plus en plus de noms à consonance étrangère, en général africaine, dans le plus plus souvent en tout cas. Voir que, pas réellement dans la rubrique nécrologique, mais dans la rubrique des disparus. Et c'est souvent leurs propriétaires qui recherchent, qu'ils se sont apparemment enfuis, ou... Enfin, ils ne savent pas, la police ne sait pas, y a plusieurs articles qui en parlent. Mais voilà, c'est vraiment une zone d'ombre, et c'est ce qui un petit peu occupe tes journées, c'est-à-dire collectionner ça, commencer à déchirer les articles de journaux, les mettre sur un paperboard, et tu commences à faire des traits entre tous ces articles. Et ce matin-là, ce lundi matin, on frappe à ta porte. Écoute, je me dis que ça doit être probablement un homme à qui je vais demander de passer et que je m'en souviens pas. Donc je mets juste ma petite robe de chambre légère au-dessus de ma petite nuisette, là, de mes petites sous, et je vais ouvrir la porte avec un grand sourire. Et face à toi, un enfant, oui, qui a à peine 10 ans, avec un petit béret, et tu vois qu'il a une pile de journaux dans les mains. Le Parisien, monsieur, mademoiselle, mademoiselle, excusez-moi. Si oui, je te le prends. Et il te donne, en attendant son centime. Et je lui donne un peu plus, bien évidemment, pour le payer un peu plus largement. Il vient quand même me l'amener jusque chez moi, ce brave petit. Et il enlève son couvre-chef. Il fait « Merci bien, madame, merci !» Et de rien, petit. Et bien sûr, je referme un peu, tu sais, mon petit, ma petite sortie, histoire de ne pas complètement être dévêtu pour un pauvre gamin. Qui va quand même... Enfin, il est plus intéressé par l'argent que tu lui donnes que par tes sous-vêtements. Je pense. Et donc, il te donne le journal. Sur celui-ci, tu peux voir plusieurs choses. En titre, il parle de la future foire de Paris. Oui. Qui va arriver dans une bonne dizaine d'années, et d'un certain Gustave Eiffel qui proposerait une œuvre et ça fait un petit peu comment dire, ça fait beaucoup de remue-ménage dans le milieu parce qu'on pense que ce qu'il veut construire est totalement ubuesque, non avenu, dépenser autant de métal pour faire un truc aussi moche. Oui, c'est un truc qui me dépasse complètement avec toutes les œuvres d'art magnifiques que nous avons en France. Qu'est-ce que cet imbécile va aller nous faire une pointe qui pique là, vraiment, ça m'échappe complètement. Et très vite, tu feuillettes pour arriver aux articles qui t'intéressent toi. Et tu peux voir qu'une dizaine de noms supplémentaires est apparu. Cette fois, c'est une dizaine de noms supplémentaires. En principe, c'était un ou deux.
Là, tu peux en voir une dizaine. Bah écoute, Et- je commence à découvrir tous ces petits articles et à regarder avec attention s'il n'y a pas des noms qui se recoupent par rapport à ceux que j'ai déjà, mais également s'il n'y a pas des noms de propriétaires qui se recoupent. Non, c'est toujours des propriétaires différents. Et pour une fois, alors la seule chose qui change, c'est que c'est des noms qui ont l'air polynésiens. D'accord. On n'est pas tout à fait sûr, mais encore La une fois consonance n'est étrangère. pas la même. D'accord. Et il n'y a pas On parle des propriétaires dans ces articles à chaque fois? Oui, à chaque fois, c'est. Et- Mais en fait, et- tu peux voir que c'est des propriétaires qui laissent une annonce en fait. Si vous avez vu cette personne-là, contactez-moi. Et est-ce qu'on a des informations sur ces propriétaires, sur le milieu duquel ils viennent ou C'est de la bourgeoisie. c'est de la La bourgeoisie, petite bourgeoisie, mais effectivement, c'est de la bourgeoisie. la petite bourgeoisie, donc c'est des hommes, des femmes de ménage et ce genre de choses, quoi. Alors, C'est souvent ça, hein, des hommes de ménage D'accord. ou enfin des hommes et des femmes de ménage, mais pas que. Il D'accord. y a des jardiniers. Enfin, c'est du personnel de maison, quoi. c'est du petit personnel de maison. D'accord. Et au vu des gens que tu connais ou que tu peux côtoyer ou que ta famille a déjà côtoyé, tu sais qu'en général, quand on a des gens comme ça, de ce stature-là, à son service, c'est pour faire les sales besognes. Et Bien en sûr. général, elles sont très maltraitées. Ok. Nous passons maintenant au commissariat général de la ville de Paris, où nous retrouvons l'inspecteur Bonneuil. Tout à fait. Inspecteur, t'es dans ton bureau. Mhm. Tu es le premier à être arrivé. Ok. Et quand tu rentres, enfin quand t'es rentré dans ton bureau, en tout cas, il y avait une pile de dossiers qui parlent justement de ces mêmes disparitions. D'accord. Et cette pile de dossiers, elle est sur ton bureau parce que aucun policier de la ville ne veut s'en occuper. Ça ne les intéresse pas. Ce sont des étrangers. Et tu peux voir que voilà, ils se refilent la patate chaude et jusqu'au moment où ça arrive sur ton bureau. Ok. Et sur ton bureau, il y a des dossiers qui datent de plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois. Ouais. Après, en même temps, si je reste le seul à traiter Mais ce c'est- genre d'affaires, il y a un moment. Mais c'est exactement ça en fait. C'est que tu es surmené par rapport à ça. Parce que tu t'arrives même pas à t'occuper des affaires courantes de la gendarmerie, de la gestion des hommes et tout ça, tellement tout le monde en a rien à foutre de ces cas-là. Ça marche. Bah écoute, je vais m'installer à mon bureau. En soupirant légèrement en voyant la petite qui s'est encore ajoutée à tout ce que j'avais traité. Et je vais rapidement feuilleter les 3-4 premiers dossiers, histoire de voir s'il y a quelque chose qui sortirait des affaires que je traite réellement à l'instant T, ou si ça part toujours de ces disparitions, bah, en gros, ça va être de servants, quoi. Pour une fois que- C'est ça. Tu commences à feuilleter tu prends le troisième dossier d'abord, tu dis bon, allez, commence à me faire Avec un peu de chance. Tu prends le premier et effectivement, encore une disparition. Un riche noble des beaux quartiers de Paris qui se plaint que son serviteur n'est toujours pas revenu. Alors Ok, alors, tu soupires un peu. en Pour le feuilletant coup. le dossier, voilà, je soupire un peu, je prends ma pipe, je la bourre, je l'allume, et donc je pose les pieds, tu vois, sur le bureau comme ça. Et donc je regarde le dossier en fumant ma pipe tranquillement et en tournant les pages, en soupirant à chaque fois que je tourne une page, en me disant ouais, encore la même chose. Bon, Exactement. Puis tu prends le deuxième dossier, exactement la même chose. Cette fois, c'est un disparu la veille au soir, vers 17h. Les propriétaires de la personne disparue. Parce que c'est écrit comme ça dans le dossier.
Ouais. euh, se sentent, comment dire, un petit peu désabusés de la disparition de leurs employés, qui n'ont pas envie de payer à rien faire. Et tu vois que là, par contre, c'est des mots beaucoup plus durs, en disant que Que c'est des bons à rien. ouais, c'est des bons à rien, que ce serait bon de le retrouver Des pour le putors. fouetter, Voilà, etc. c'est ça. Ok. Et tu prends le dernier dossier, et là, ce qui t'inquiète, c'est pas vraiment qu'il y a un disparu, c'est le nom du propriétaire du disparu. Ah. Ça touche un ministre. Forcément, d'un coup, c'est un peu plus. Alors, pas pour moi en tant qu'inspecteur Bonneuil, qui essaye de traiter le plus d'affaires possible, mais quand ça parle d'un ministre, tout de suite, on sent qu'il va y avoir la pression hiérarchique qui va tomber par-dessus. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Tu commences à lire le dossier et tu vois que ce ministre se plaint. Il aurait reçu une missive comme quoi, il y a quelques jours, plusieurs employés de sa maison de campagne auraient disparu. Alors, sa maison de campagne est D'accord. située dans Paris aussi, dans les abords de Paris. D'accord. Et que si c'est pas réglé, et là tu vois la date à il y a 2 jours, Mhm. que tu allais recevoir un blâme pour premièrement, et puis une visite inappropriée de ce ministre. Et tu te rends compte que là, tu dis putain, et tu regardes en bas, c'est signé John, et John c'est un de tes subordonnés, et tu vois bien qu'il a signé ce dossier il y a déjà 3 jours. Il est présent ou pas? Moi, un test de chance. Ah, commence bien. John n'est pas John, là, il est au Pérou. malade. John est malade. Oh, il fallait le faire, ça. Vaut mieux ça prends maintenant. le dossier. Ouais, ouais. Ouais, à choisir, ouais. Non, c'est pas dit que je continue pas dans la foulée. Bah écoute, je vois ça, je soupire en marmonnant. Je suis là, mais qu'est-ce que je vais lui mettre quand il va revenir? Mais qu'est-ce que je vais lui mettre? Ah ouais, qu'est-ce qui m'a foutu les abrutis pareil. Heureusement que c'est le neveu d'un des commissaires parce que Et là, dire qu'il aurait déjà tapé de ma chaussure. quand tu te dis ça, tu entends à ta porte frapper. Entrez. Et tu vois le jeune Henri, qui est fraîchement recruté, il a pas plus de 2 mois de service dans les pattes. Et fait, monsieur, il y a le Qu'est-ce qu'il y a encore? ministre de l'Intérieur qui vous demande. Et il a pas l'air très très content là. Vous lui avez dit que j'étais là ou pas? J'avais dit que j'allais voir dans votre bureau. Bon, on va faire un truc. Vous retournez le voir et vous m'avez pas vu. Il m'a menacé de faire les galères quand même. Oh, mais vous inquiétez pas, si vous faites pas ça, je vous ferai subir pire que les galères. Oui, commissaire. N'oubliez pas que c'est avec moi que vous travaillez, pas avec le ministre. Et j'essaye de m'esquiver par une autre sortie. Bon. Bah ça va être par la fenêtre pour le coup. Ouais, par la fenêtre. Donc tu ouvres la fenêtre de ton bureau et tu Ça. sors par la ruelle. Et tu vois ce jeune inspecteur, ce jeune policier qui retourne vers la salle d'accueil du commissariat. Et là, je soupire Qu'est-ce en que tu allant fais dehors. Ok, il va m'entendre celui-là, il va m'entendre. Alors, j'ai quand même gardé le dossier Oui. pour avoir l'adresse et un petit peu les infos importantes. Et est-ce que c'est loin d'où se trouve le commissariat ou pas? Oh, en voiture, en calèche, t'en as pour une petite heure. C'est le matin, il y a quand même pas mal de trafic. Ok. Ça a eu lieu quoi, là, il y a 3 jours. Je vais déjà aller y faire un tour rapidement.
Histoire de voir si j'arrive à avoir 2-3 informations avant d'aller chercher de l'aide. Parce que bon, si je vais chercher de l'aide mais sans information, voilà, je sais comment ça va se finir. Écoute, tu y vas. Tu fais appeler tu tends la main, une Ouais. voiture taxi arrive. La calèche s'arrête près de toi, tu lui indiques l'adresse. Et t'amène devant ce beau manoir. Ok. Et tu trouves porte close. La porte, le grillage à l'entrée du la grille, domaine ouais. ou le manoir? Ouais, la grille. La grille. Il y a quoi? Il y a un système de cloche à l'entrée, quelque chose ou pas du Bah, tout? tu vois bien qu'il y a une cloche, mais elle se trouverait plus devant la porte du manoir. Tu vois l'entrée du manoir, hein, tu la distingues. Et là, Mm. c'est vraiment la propriété entière qui a l'air Fermé, quoi. fermée, quoi. Euh, je regarde le taxi et je lui donne l'adresse d'une personne en qui je peux avoir confiance. Et je dis, bon, menez-moi là. Et je remets mon haut de forme en me renfonçant dans mon siège, en bougonnant, en fumant ma pipe et en réfléchissant à quel merdier j'ai encore réussi à récupérer. Et tu arrives devant l'appartement de Rose. Et à ce moment-là, tu vois la porte qui vient de se fermer et un jeune garçon avec une pile de journaux en train de sautiller et très content, en train de faire sauter les pièces dans sa main. Repartir pour aller dans la maison d'à côté, distribuer les journaux encore. Et tu le Ouais, croises. Allez, gars, fais Ah voir oui, monsieur. ton torchon là. Un petit Je vois ce que parisien ça raconte. Ouais, Un cent, s'il vous plaît. je le regarde, j'ai dit, tu m'as bien vu? Oui, monsieur. Vous êtes magnifique. Ouais, tout à fait. Un cent, s'il vous plaît. À mon époque, on vous éduquait à coups de matraque. Je lui tends un Non, cent. mais monsieur. Qui prend Ah, la la tête, délicatesse, quoi. la joie qu'il avait, tu sais, en sautillant, elle a totalement disparu en moins de secondes. Merci, monsieur. Passez une bonne journée, monsieur. Ah, toi aussi. Et puis traîne pas dans les rues là. À ton âge. Putain, les gamins, franchement. Et donc je me dirige vers la porte de l'appartement de Rose. Et, je prends ma matraque et je tape un coup dessus comme ça. Mais écoute, je retourne vers la porte, je me suis pas changé évidemment entre temps, donc j'ouvre la porte et tu sais, en mode en disant, mais t'as oublié quelque chose. Ah non, il est plus grand cette fois-ci. Inspecteur, qu'est-ce que tu viens faire ici, dis donc? Ah, là, tu vois son air aimable. Et tu vois, en train de le mastiquer à moitié sa pipe. Et il dit ouais. Je passe un coup de, tu sais, un coup la tête à travers ce que je vois, l'entrebâillement de la porte derrière. Bah, il y a une première chose que déjà que tu peux sentir. Ouais, l'odeur. L'odeur, ouais. Il y a une odeur de moisi. Elle a des vapeurs d'alcool encore, tu sais, en plus, qui viennent quand elle te parle un petit peu. Ah, t'as le mélange de vapeur d'alcool et de parfum assez fort, quoi, parce que Oui. fondamentalement, tu sais, elle était en déshabillé de soie, elle s'apprêtait presque à avoir de la visite. Donc t'as le parfum qui masque un peu l'alcool qui est derrière. L'odeur de bouffe qui a traîné quelques jours, probablement. L'odeur de cigarette aussi que tu sens très fort. Tu sais, alors là, je remastique un coup le bout de ma pipe en fonçant le nez comme ça, tu vois. Et je lui dis ça fait combien de temps que t'es pas sorti là? Je ne sais pas, je m'ennuie. T'as quelque chose à me proposer pour me divertir, le chou? Un bon bain, dans un premier temps, et rappeler tes femmes de ménage. Et après, on
On discutera de la suite, j'ai peut-être une affaire en laquelle j'aurais besoin. Ah, si tu me d'un- prends par les sentiments. Du coup, je rentre en lui laissant la porte ouverte, hein, genre, vous rentrez comme chez toi, c'est bon. Et j'en profite pour, du coup, me diriger vers la salle d'eau et me refaire un petit nettoyage, une petite désincrustation, là, tu vois. Donc Ah, tu la ouais, vois puis moi, monter, tu la vois monter à l'étage pour tu sais pour Ouais. pour aller se nettoyer, mais quand tu la vois monter, tu vois le salon et l'état du salon. Ouais, ça- Et en fait, il y a des assiettes par terre, de la nourriture avec des verres dessus qui grouillent. Il y a Des verres quelques asticots d'alcool, qui se voilà. baladent. C'est quoi d'ailleurs? Des bouteilles vides, tu sais, renversées, éclatées sur le côté, des whisky. Et il y a des bouteilles que tu reconnais comme étant pour le moment légales, mais tu sais que dans pas longtemps ça va devenir illégal. Tu vois de Ça a l'absinthe. pu ouais. Ça, et puis t'as les cendriers qui sont remplis aussi. T'as le porte-cigarette où il y a même encore, tu vois, la clope qu'elle a presque pas fumé. Là, t'as le mégot qui est presque complètement allongé dessus. Enfin, le gros laisser-aller, tu vois. Ah, je regarde ça. Et tu sais quoi? Je vais dire que Monsieur Bonneuil aura une canne, mais plus pour la classe que pour le besoin. Tu sais? Ouais. Et Ok. je vais. J'ai ma pipe dans la main comme ça, je regarde tout ça. Je soupire, alors je rentre presque sur la pointe des pieds pour éviter de mettre le pied dans une assiette. Et tu sais, je pousse un peu les assiettes sur mon chemin comme ça, là, pour me libérer un chemin. Et je vois si elle a des papiers qui traînent ou quoi sur des bureaux. Tu sais, je pousse du bout de la canne pour regarder Bah, si elle travaille sur quelque chose. tu passes un petit peu donc le hall d'entrée pour arriver vraiment dans le salon à vivre, là où tu sais qu'elle se met minable. Et plus tu avances, plus ça devient chaotique. Et puis il faut que tu pousses de la merde pour pouvoir passer. Oh, putain. Jusqu'au moment où tu arrives dans le salon, réellement, avec ce fameux canapé où tu t'es souvent assis dessus pour partager tes trouvailles ou Ouais. tes connaissances sur certains sujets. Et tu peux voir que face au canapé, un tableau est posé, avec des articles de journaux partout. Et tu sens que là, elle va pas bien. Mais vraiment, quand tu vois ça, tu comprends elle est en train de franchir un stade vraiment grave. Parce que là, c'est pas genre 2-3 articles de journaux, c'est des dizaines et des dizaines de plusieurs villes différentes, avec des morceaux de laine qui Des raccrochent d'autres. ficelles, Ouais, voilà. qui vont d'un côté à un autre avec. Et puis tu t'approches des ficelles pour essayer de voir, tu vois que effectivement, ça parle un petit peu de tes affaires, mais il y en a certaines ficelles qui sont reliées à des choses qui n'ont ni queue ni tête. Une poule s'est échappée de la ville de Nantes, tu vois, ça a fait des gros titres, et elle a fait un trait pour les relier, parce que ça doit avoir un rapport dans son sa esprit tête, ça a un malade. rapport. Et voilà. Donc, Et je regarde ça. Je soupire. J'essaye de trouver autour de moi, je sais pas, le cadavre de ce qui aurait pu être une théière ou un truc à café, tu vois. oh, tu peux trouver, mais alors tu trouveras pas le cadavre, tu la trouveras elle bien propre et tu sais, pas utilisée. D'accord. Rangé dans son placard. Alors écoute, vu que je connais et qu'on a forcément déjà travaillé ensemble, je vais la récupérer et je pense qu'elle doit bien avoir un café ou un thé, un truc un peu Oui. costaud pour la remettre d'aplomb. Voilà. Je vais en faire, je vais en préparer un parce que je sais qu'elle met 3 plombes en plus dans la salle d'eau. Tout de suite. Je ne comprends pas. Donc je vais en préparer un en poussant les assiettes de la pointe de mes chaussures en avançant, tu vois. Et je vais me frayer un chemin histoire de préparer ça jusqu'à la cuisine et ensuite revenir au salon. Toi, de ton côté, Rose, la venue de l'inspecteur te fait beaucoup de bien. Ah, mais j'en profite pour bien me laver, me pomponner et le plus vite possible. C'est-à-dire que je vais mettre au moins 1h30 pour m'habiller correctement, avec une robe à corsage, Ouais, voilà. un décolleté rond comme à mon habitude, les cheveux relevés en chignon avec les boucles. Enfin voilà, je vais très rapidement, donc je mets 1h30. Sinon, ça aurait été 3 heures. Exactement. Mais Voilà. tu sens surtout que là où tu aurais préféré boire un coup et qu'on te laisse tranquille, là, d'un coup, tu sens enfin la joie de vivre en toi. Tu sais,
C'est morbide, tu sais qu'il vient là pour quelque chose de dégueulasse, sûrement. Mais ça te fait du bien. Ça te fait vraiment du bien. Et donc, Jolie idée. au bout d'une petite demi-heure, tu sens un café, l'odeur du café commence à monter à tes narines. Et encore une heure après, tu es enfin prête. Et tu redescends au salon. Ah, je suis allée aussi vite que possible, mon cher ami. Oh, merveilleuse idée. Un café. Vas-y, dis-moi tout, dis-moi tout. Et je Bon. prends un café, je me sers, je bois la moitié de la tasse et je l'écoute, quoi. Alors je lui dis, je la regarde et je m'approche de son tableau et je pointe un petit peu avec, tu sais, je sors ma pipe de ma bouche et je pointe sur le tableau avec le morceau que je mets dans ma bouche. Je montre ça. C'est les affaires sur lesquelles je travaille. Sauf que j'en ai, je montre un dossier en mettant ma main en haut du sol. J'en ai un paquet comme ça qui attend en réserve. C'est le problème que j'ai aujourd'hui. Par C'est rapport à ce qu'il que- va te dire, au niveau des dossiers, toi, t'as pu en recenser dans les journaux une bonne cinquantaine. Mhm. Au vu de ce qu'il a l'air de t'expliquer, lui, il doit en avoir au moins 200, voire plus. Je le savais qu'on n'avait pas toutes les informations, je le savais. Est-ce que tu as les noms? Est-ce qu'on sait de qui il s'agit? Est-ce que c'est toujours des petits personnels? Dis-moi. Oui, j'ai les noms, mais je dois t'avouer qu'il y en a tellement que je me rappelle pas. Oui, on sait de qui il s'agit parce que t'as toujours. Alors, tu vois qu'il a quand même pas forcément une haute opportunité, enfin pas une haute opportunité, Estime. une haute estime de la noblesse. C'est un mec qui s'est forgé lui-même et qui a commencé en bas et qui a évolué et il a eu affaire à de la petite noblesse et il sait ce que c'est, donc il les apprécie pas forcément. Mais c'est un peu différent avec toi, il te trouve aux antipodes de la noblesse en fait. Bonne idée, oui. Elle a gardé l'éducation, mais c'est à peu près tout ce qu'elle a gardé, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et, il dit, bah ouais, encore certains bien-pensants qui ont perdu leur, comment dire, leurs ouvriers, si on peut dire ça. Intéressant. Et- Est-ce que tu as déjà un début de piste ou pas du tout? Je suis noyé sous les pistes. À mon niveau, c'est plus des pistes, c'est des fleuves sur lesquels je navigue. Est-ce que tu as essayé déjà de localiser ça sur une carte pour voir si tu avais peut-être des corrélations au niveau des lieux, au niveau des regroupements de personnes? Hmm. Bon, allez, amène tes dossiers, on va regarder. Ah, Mais il en a alors, pas tant que ça. Il doit avoir 3 dossiers dans la main. en parlant de dossiers, j'ai ceux-là sur moi. Et les autres sont bloqués par une autre affaire. Les autres sont bloqués par quelqu'un. Alors tu vas me faire cette fois, pour montrer un petit peu la performance ou l'intelligence de Rose, tu vas me faire un petit test de psychanalyse. Alors. Psychanalyse, là. Je t'ai pas mis 60 en psychanalyse. Ben si. J'ai 60 en stats et pourtant là il me met sur 30, je pige pas. Ouais, mais t'as mis difficile en haut. Option de jet de dés. Ah oui, il faut T'as mettre mis en en régular. régular. Ah ouais, ben oui. Ok. Ok. Donc ça arrive. Tu vois qu'il te ment. Oui. Tu le sens, il te ment. Mais Alors là, tu vois, je lui pose vu que tu avais fait 20 de moins, tu vois que dans sa voix, il est effrayé un petit peu par la situation. Tu sais pas comment, hein, tu connais pas avec précision. Mais tu sens qu'il y a... Ouais, je l'attrape par le lobe de l'oreille. Alors déjà, tu vas arrêter de me mentir parce que sinon on va pas bien s'entendre. Tu sais très bien que si tu ne me donnes pas toutes les informations, je ne peux pas travailler correctement. Donc, qui, quoi et où et quand? Ouais, Arrête de faire cette tête-là. je dis, écoute, j'ai le ministre là
qui m'attend devant mon bureau. J'ai un dossier qui m'a envoyé il y a 3 jours et je l'ai eu que ce matin et il devait être réglé pour hier. Donc le qui, quand et quoi et comment, c'est lui. Donc en attendant, j'ai pas accès à mon bureau. D'accord, alors de quel ministre s'agit-il? Un chiant. L'équivalent Est-ce- du ministre est-ce- de l'Intérieur. Il le sait, mais Voilà. son patron, quoi. Est-ce C'est que, ça. est-ce que j'ai des contacts avec ce genre de personnalité ou pas du tout? Non. Toi, personnellement, non. Tes parents, Mais ma- oui. Ton frère, ta sœur, oui. Mais pas toi. Toi, tu es un petit peu le vilain petit canard pour ce qui concerne des contacts de la... On sait que tu existes, mais on veut pas te connaître. Si tu veux tout savoir. Ouais, j'ai bien compris l'idée, mais Du coup, Persona ingrata. est-ce que je pourrais éventuellement me servir de mes liens familiaux pour leur demander s'ils peuvent pas inviter le ministre pour le remettre d'aplomb après l'énorme perte qu'il subit actuellement, histoire de libérer le bureau de l'inspecteur? Ah, il faudra que tu envoies un petit courrier à ta mère pour le coup, parce que ton père t'a pas en bonne grâce. Oh, quelle surprise! Mais oui, c'est possible. Mais écoute, je vais vite écrire un petit mot et appeler un petit porteur, histoire qu'il amène ça du coup à ma famille, et on va déjà du coup en attendant lire les dossiers qu'il a ramenés avec lui. Tu écris ce petit mot, tu appelles, tu ouvres ta porte, tu regardes un petit peu à droite à gauche, un porteur arrive, enfin passe devant la route, tu le fais signe comme ça, il s'approche, il prend le billet et au moment où il repart, tu vois 2 gendarmes arriver, un air très sévère quand ils te voient, mais vraiment, comme d'habitude en fait. Et il te juge comme d'habitude. Fait ah, chef est pas chez vous par hasard? Le chef? Je fais l'innocente. Bon, arrêtez, si il a disparu là, et quand il disparaît comme ça, c'est pour venir vous voir. Donc, il y a eu une autre disparition il y a quelques heures, donc. Allez, donnez-moi vos dossiers. Non. Déjà, on veut juste parler au chef, pas à toi. Oui, mais vous savez que je vais aider sur les dossiers quoi qu'il arrive. Je m'en fous, je veux pas parler avec vous, moi. Moi, les petites, Là, je le les regarde. petites bourgeoises en manque de sensations fortes, ça m'intéresse pas. Il est où le chef? Je le regarde avec beaucoup de condescendance. Bah, tu vois que c'est du même niveau. Mais- Tu vois? Ouais, c'est du niveau, mais je le regarde vraiment avec beaucoup de condescendance. Je fais, écoute, gamin, quand t'auras résolu autant d'affaires que moi, on en reparlera. C'est ça, C'est c'est quoi ça. ton nom? Reste bien à l'abri derrière ton petit, dans ton petit bel appartement là, quand nous on met les pieds dans la botte, les pieds dans la boue là-bas et à courir après les malfrats. Il est où le chef? Il est chez vous ou il est pas chez vous? Alors, je lui reclaque la porte au nez gentiment et j'appelle l'inspecteur. Il y a tes hommes qui me cassent les pieds. Si jamais tu veux les voir, ils sont dehors. Ah, voilà. C'est bon, je m'en occupe. Au passage, j'arrive. ce sont vraiment des imbéciles. Hein. Ah, en plus, elle doit bien le dire fort, donc comme ça, ils entendent. Ah oui, oui, oui. Absolument, elle ne fait absolument aucun effort de discrétion, hein, soyons bien clairs. Derrière la porte, les 2 gars étaient un petit peu penauds, ils commençaient à vouloir faire demi-tour, puis elle a entendu parler, qu'elle essayait de te parler, donc du coup ils restent devant la porte. Et au moment où tu ouvres la porte, ils se retournent, tu vois qu'ils étaient en train de partir et de revenir en fait. Bon, les gars, Oui, chef. Vous inquiétez pas, on a compris. Quand le jeune Henri a dit que vous étiez pas là, que je vous avais vu ce matin à la cafetière, devant la cafetière, on a compris. Il y a le Samuel Gérard. Vous savez, le philosophe qui vit dans les bords de la ville, là. Vous connaissez, c'est quelqu'un de très connu. Il se plaint de la disparition d'un... J'ai pas envie de dire le mot en B pour YouTube, mais d'un bout, tu vois. ouais. Dan, c'est boy. Exactement. Ok. Vous savez que ça a gueulé et au donc, commissariat. Il va vouloir votre tête. Enfin, il veut votre tête d'ailleurs. Hein. Oui, bah écoutez, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Bon, pour ça que- c'est celui qui est le c'est plus pour- apte à l'avoir, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier non. C'est ce que c'est ouais, effectivement. Mais vous savez, chef, c'est pour ça qu'on apprécie de travailler avec vous, chef.
Et là, de l'intérieur de l'appartement, il y a une voix qui s'élève et fait « C'est sûr que quand il y a des incapables comme ça, pas étonnant que ça retombe sur le chef !» Et chef, pourquoi vous travaillez encore avec je me retiens parce que c'est votre ami, mais on vaut quelque chose, nous aussi. Je sais, je vous fais confiance, mais vous avez tellement de choses à gérer que ces affaires-là, moi je suis débordé. Oui, Et mais je vais maintenant pas qu'il y a vous le ministre déborder avec. de l'Intérieur sur ça, on veut bien... Et je me doute, tout le monde veut s'en occuper maintenant qu'il y a le ministre, mais vu le retard qu'on a là-dessus, on va pas laisser tout le reste en plan. Donc le ministre, je m'en occupe, les emmerdes, je les prends, et vous continuez de faire du bon boulot auprès de la population. On fait quoi aujourd'hui? On continue à faire des PV, du maintien de l'ordre dans les petites ruelles? Ou vous avez d'autres... Ouais, le maintien de l'ordre surtout, hein. Si vous tombez sur quelqu'un qui a l'air suspect, ça Oui. vous aidera peut-être. On fait des Les tournées PV, plutôt dans le centre de Paris, plutôt... tourner vers les quartiers un peu huppés là. Et c'est quoi? T'as dit quoi? On t'a pas entendu. Et ramenez-nous les dossiers. Ah oui, si vous pouviez ramener mes dossiers, s'il vous plaît, les gars. Alors, en parlant de ça, dans votre bureau, il y a le ministre qui est assis et qui vous attend. C'est pas qu'on n'a pas envie de rentrer, mais on n'a pas envie de rentrer. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bon, on s'occupe du ministre. Ouais, honnêtement, évitez-le, hein. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Ouais, d'accord, on s'est compris. Elle s'occupe du on ministre. s'occupe du ministre. Ok. Ben, bonne journée, monsieur. Ah, vous aussi, les gars, et puis faites attention à vous, hein. C'est un peu compliqué ces derniers temps, là, Paris, hein. Donc, pas de folie dans les ruelles. Chef, oui, chef. Ouais, donc je rentre. Tu rentres avec un dossier avec donc ce fameux nom, l'adresse, et pareil, une disparition. Tu as le nom du disparu, et il y a quelque chose qui change par rapport à d'habitude, c'est que le propriétaire a l'air de bien aimer. Contrairement à d'habitude de son... Ok, donc déjà là, ça m'intéresse un peu plus de travailler là-dessus, et je vais rejoindre Rose. Et tu vois quand même que pour une des premières fois, il est capable de donner son nom. Il l'a appelé Oani. Ok, Il t'explique que c'est un Polynésien. ok. Et qu'il a disparu depuis hier 17h. Et qu'il est extrêmement inquiet parce qu'il n'a jamais l'habitude de sortir. Il a même plutôt peur de la population. Et qu'en principe, il reste à l'intérieur du domaine. Et que depuis hier 17h, il a disparu. D'accord. Quel quartier? Et tu peux voir que c'est 2 pâtés de maison à côté de la maison de vacances si tu prends. Oh. Allez, je regarde Rose, je dis vraiment falloir qu'on se débarrasse du ministre, voilà. Je lui dis tiens, regarde le dossier. Bon, en tout cas, celui-là m'a l'air un peu plus. Ah, mais au moins qui a l'air de les traiter correctement, au moins. Bah, je feuillette rapidement. J'essaie de regarder un petit peu par rapport aussi à toutes les disparitions que moi j'avais vues. S'il y avait des localisations, j'ai sans doute dû mettre des C'est un points sur une Polynésien, carte. donc ça Non, a non, l'air... non. Ah, tu veux dire au Les niveau des lieux? localisations, ouais. Bah, c'est toujours en périphérie de la ville. Et que ça continue ce l'arc de cercle qui est en train d'être fait, en fait. D'accord. Et Ça s'agrandit. toutes celles que j'ai pu voir, elles avaient l'air de faire toujours à peu près le même. Disons qu'imagine qu'il y a chemin, un je veux cercle dire. autour de la ville de Paris, et que ce D'accord. cercle est en train de se faire, petit à petit. Ok. D'accord. Si on suit les dossiers, est-ce que le cercle est parti d'un endroit et trace une ligne continue, ou est-ce que ça fait tac, tac, tac? C'est vraiment en bordure de la ville, et c'est toujours des... Non, c'est pas une étoile... c'est pas une étoile d'invocation. Mais non, non. je veux dire, tu sais, le cercle se fait, par exemple, entre la première disparition et la quatrième, ça a été 4 points les uns après les autres. Oui, tu vois, est-ce que ça ma faute. suit En fait, tu vois que quand je dis cercle, c'est vraiment que ça fait vraiment le tour de la ville. Ça prend... Les victimes ont été prises dans des riches demeures, mais vraiment Ouais. aux abords de la ville de Paris.
mais pas les demeures les unes après les autres. T'en avais une par exemple C'est- Oui, au c'est quartier une- 1, une au quartier 20. Oui, Ouais, ça, exactement. Oui, oui, oui. ouais, ça part pas du nord pour aller vers Ouais, au voilà. nouveau en Non, faisant non, le tour, ça fait nord, puis ouest, puis Oui, oui, est, oui. puis Ok. sud, puis enfin, et ça revient au nord. Ok, d'accord. Exactement, ouais. C'était ça la question. Il n'y a, pas- y a pas une, ouais, y a pas une suite logique. Voilà. Oui, voilà, c'est ce que, tout ce à que fait, je me tout à fait, demandais. tout à fait. Bon, je pense que là, ça devient urgent de se débarrasser de ton pot de glu, là. Il n'y a pas moyen, on doit pouvoir travailler correctement. Il faut qu'on cible un peu. Hein. Oui, mais j'ai envoyé un mot à ma mère, j'espère qu'elle va faire le nécessaire rapidement, sinon c'est moi qui vais aller le chercher par la barbichette, et puis je l'emmènerai, et puis c'est tout. Je crois qu'il faut pas lui en promettre. Hein. Il a Bon. quelle réputation, le ministre? Attendez, j'ai une petite connexion de merde, ça va revenir dans 2 secondes. C'est revenu. Ça y est. Il a- Du coup, je disais, il a quelle réputation, le ministre? Et Shadow Knight ou... Alors, bah, il a 2 réputations. Il a la celle qui vient de toi, Bonneuil, c'est que Ouais. c'est quelqu'un d'un peu soupolé, qui s'intéresse aux affaires que quand ça le concerne. Mhm. Et il y a ce qui viendrait de ta famille ou de toi, c'est que c'est un ancien militaire placé à ce niveau-là parce que au gradé. C'est Mhm. il est considéré comme par ta famille comme un incapable. D'accord. Qu'il n'est invité que dans les repas de la haute juste parce qu'il est ministre en fait, et pas parce qu'il a du talent. Donc D'accord. quelqu'un que tu exècres au plus haut point, quoi. Et au niveau de son côté interaction sociale, il a quelle réputation? Plutôt chaud lapin, tu connais plutôt pas. casanier, plutôt... Il n'a pas de réputation ouais, particulière. Même Ok. pour le coup, il aurait fallu que tu le côtoies pour pouvoir en avoir. Vous n'avez pas Oui, parlé mais de ça quoi pendant les repas de famille. Non, non, mais il aurait pu y avoir des on-dit par rapport à lui Ouais, mais au niveau de... ton personnage s'y intéresse pas à la Oui, haute. ok, Donc c'est vrai. C'est vrai. Et... Au niveau des dossiers qu'on a, est-ce qu'on voit des similitudes, outre le fait que ce sont toujours des étrangers, que ça vient d'office de familles riches? Est-ce qu'il y a une similitude dans les âges éventuels, par exemple, de ce qui est renseigné, non. ou dans le Et- sexe des personnes? Et même avec les légers apports que te fait Bonneuil, c'est que ça va vraiment de tout âge. Ça va de l'enfance à l'extrême vieillesse. D'accord. Ouais, d'accord. Homme, femme, peu importe. Les sexes n'ont pas d'importance non plus. Ok. Ça va être compliqué. Mais écoute, je t'avoue très sincèrement que sans avoir les autres dossiers, ça va être effectivement un petit peu compliqué, mais peut-être serait-il intéressant d'aller voir ce philosophe. Si on peut visiter les lieux. J'imagine que chez le ministre, ça risque d'être un peu plus compliqué. À moins que tu aies des entrées chez le ministre. Il ne m'apprécie pas vraiment. En même temps, tu lui rends bien. Attention. C'est vrai. Ce Je sais- philosophe est peut-être notre meilleure piste actuellement. Je sais plus si j'ai nommé le philosophe. Samuel quelque chose, je crois. Moi, j'ai Oani. Non, ça c'est le disparu. Ça, c'est son personnel. Son boy. Parce que j'ai Il me marqué semble un que nom, mais c'était- je sais plus si c'est celui-là. Il me semble que tu avais dit Samuel quelque chose, mais Alors, je suis pas parce que sûr. j'ai un Samuel de Lesvigne, donc je le C'est prends, ça. je le coche. Ok. C'est ça. C'est peut-être ça. Donc vous décidez de vous rendre chez Lesvigne. Oui. Eh ben, oui. Ok. Vous vous faites appeler un taxi, une voiture plutôt. Il n'y a pas de taxi à cette époque-là. Qui se Un fiacre. voilà, qui s'arrête devant ton immeuble et vous partez tous les deux en direction de ce fameux manoir. Pour une fois, c'est... Et alors, pas pour une fois, mais pour le coup, c'est un manoir qui est bien plus grand. Enfin, la bâtisse la bâtisse en elle-même est pas plus grande que ça, hein. Elle est de la même taille que les autres ou que celle du Premier ministre, enfin du ministre de l'Intérieur. Mais c'est plutôt le domaine qu'il y a autour. Il y a vraiment un grand parc avec D'accord. un beau jardin bien entretenu.
Je pense que je vous en ai mis. Oui, il y a déjà le calque. Vous pouvez voir qu'il y a des rosiers de toutes sortes. Enfin, vraiment une splendeur. Le jardin est une splendeur. Ok. Et c'est marquant. C'est que c'est fait avec beaucoup de goût. Ouais, donc en général, en plus, c'était les domestiques qui s'occupaient de ça. Donc on peut comprendre que ils lui rendent ce que lui leur apporte, quoi. Alors, tu en tireras les conclusions que tu veux. Ouais. Maintenant, tu trouves que si la personne qui a fait ça, clairement, si elle a fait ça toute seule, elle a fait ça avec beaucoup de talent, quoi. Voilà. Ouais. Et le Ohani, il était mis quel poste il occupait ou pas du tout? Non. Non, Non, je crois ok. pas qu'on l'avait. Hein. Non, il me semblait pas non plus. Mais écoute, on rentre, on se dirige vers l'entrée. Hein. Le portail d'entrée est ouvert. Ok. Vous marchez sur un long chemin pavé pour arriver devant la demeure et devant il y a deux personnes. Une personne avec un haut de forme qui est en train de discuter. Tu entends le mot saigner, Ok. une fin de et il faudra prendre telle médication. D'accord. Et puis il se retourne, il vous voit et vous le reconnaissez tous les deux. Un docteur assez célèbre dans la ville de Paris. En général, et alors ça vous étonne un petit peu, c'est qu'il s'occupe en général des personnes qui ont peu de moyens. Et c'est un ami à vous, surtout. D'accord. C'est Glasgow. C'est un British. Enfin, oui. Ok. Oh, les Some amis British. Oh, Qu'est-ce que Glasgow, vous- qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je venais pour monsieur, mais monsieur n'a pas envie de ces médications. Donc, je T'as reviendrai pas plus tard. envie? Oui, monsieur est un peu déprimé, là. Il a perdu un serviteur. Oui, c'est pour ça que nous venons. Ouais. Ah, Et là, il se retourne. Là, monsieur Lesvigne, vous avez les meilleures personnes de Paris pour retrouver votre serviteur. Il fait, ah bon? Ah ben, je savais pas que la police... Il fait, ah, oh, ils ne sont pas que de la police, vous croyez-moi, ce sont les meilleurs. Il fait, bah, Tu nous écoutez, flattes, tu nous flattes. je flatte personne. Écoutez, je dois m'occuper d'autres personnes. Passez une bonne journée et à bientôt. Toi aussi, Glasgow. À la prochaine. À très vite. Ciao. J'imagine que vous êtes monsieur de Lesvigne, du coup? Oui, c'est moi. Enchanté, vous êtes Rose de l'Espinière. Inspecteur. l'espinière comme Bonneuil. le riche multi... Oui, mais je n'ai pas grand-chose à voir avec lui, rassurez-vous. D'accord. Et monsieur, le bon oeil. Moi, tu sais, je soulève mon haut de forme avec le bout de ma canne, comme ça, en le saluant, je dis Inspecteur Bonneuil. Bon oeil, je vous connais pas. Bon oeil, inspecteur Bon oeil. Mais il a aussi bon pied, rassurez-vous. Not so Désolé. Et oui, écoutez, j'ai mon homme à tout faire enfin, mon jardinier en l'occurrence, qui a disparu. Je suis très inquiet. Ça fait, en principe, il ne sort jamais de la propriété, et là, je suis vraiment très inquiet. C'est son œuvre? Et là, je montre le jardin autour de nous. Oui. C'est pour ça, entre autres, que je le trouve indispensable. Il est impressionnant. Ah oui. Un vrai don avec l'art en général. Dites-moi, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai vu, c'est ma gouvernante. Je n'étais pas là hier, mais ma gouvernante dit que depuis hier 17h, elle ne l'a plus vu. Elle a vu se rentrer dans sa cabane. Et c'est le dernier moment où elle l'a D'accord. vu. Tiens. Et cette cabane, où se trouve-t-elle Dans le Laissez-la. jardin arrière. Et votre gouvernante? Là, aux cuisines. Vous Bernadette permettez... Et tu vois, il ouvre la porte. Bernadette. Et là, t'as une petite dame un peu maigrelette qui passe la tête. Oui, monsieur. C'est bien 17h que vous m'avez dit. Hein. Oui, Wayne. C'est là où je l'ai vu la dernière fois, en tout cas. Vous pouvez nous dire donc où il était? Il rentrait à sa cabane, c'est bien cela?
Oui, oui. En fait, on s'est salué et puis il est rentré dans sa cabane. Est-ce que vous avez vu du mouvement au niveau de la cabane par la suite ou pas du tout? J'ai pu regarder, vous savez. Bien sûr, je comprends. Vous avez des chiens de garde ou quelque chose dans le domaine? Non, 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 pas d'animaux. D'accord. Les grilles sont fermées pour la nuit? Toujours. Oanim s'occupe de ça d'ailleurs en général. Mais hier soir, comme je l'ai pas vu rentrer, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc elles étaient ouvertes, d'accord. Elles étaient ouvertes jusqu'à 22h30, il me semble, oui. Vous permettez que nous allions voir la cabane de votre jardinier? Faites donc, si le docteur vous a encensé de cette manière-là, vous avez le champ libre, voyons. Et puis, vous serez certainement plus actif que les policiers que j'ai pu avoir ce matin. Et là, je regarde vers l'inspecteur. Qu'est-ce que je disais? Des incapables. Oh, je dirais pas incapables, disons qu'ils sont pétris de préjugés. Vous savez ce que c'est. À mon grand désespoir. Je regarde Rose, je dis, écoute, il y en a beaucoup qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir et de la meilleure foi que le larcinage. Pas tous. Moi, je pense que tout le monde n'a pas reçu la même éducation. Ça, c'est un avis personnel. Je suis en train d'écrire là-dessus pour tout vous dire. Les préjugés moraux et physiques que peuvent avoir certaines personnes. Et je pense que ça vient surtout de l'éducation. Il faudra nous faire parvenir un exemplaire de votre livre. Cela me semble intéressant. Ah bah, écoutez, avec plaisir, avec grand plaisir. Tout à fait. Hein. Entre l'orgueil et les préjugés. Effectivement. Et du coup, moi, je me dirige vers la cabane. Est-ce que vous voulez être ensemble ou est-ce que tu veux faire autre chose, mon cher ami? Alors, je souhaitais, dans un premier temps, aller aussi vers la cabane, donc ça me convient. Ok. Le propriétaire vous donne le choix. Ou vous faites le tour de la maison, ou vous passez par l'intérieur de la maison. D'accord. On va passer... Je regarde Roche, je dis... on jette un œil à l'extérieur, peut-être? Je pense que c'est là le plus indiqué, effectivement. Je pense que le jardinier ne devait pas rentrer très fréquemment dans la demeure. Ah, il ne voulait pas. Ouais. Je lui ai proposé plusieurs fois de venir manger avec nous, et il refusait en permanence. On va plutôt passer par l'extérieur au cas où nous verrions quelque chose de particulier. Tout à fait. Très bien. Je vous laisse, je me tiens à votre disposition, je suis à l'intérieur. Si vous avez besoin de moi, vous toquez à la porte. Nous viendrons vous chercher, ne vous inquiétez pas. Merci bien. Bon courage à vous. En allant vers la cabane, du coup, je prête attention au niveau de tout ce qui est les massifs de fleurs, les haies qui avaient été taillées, ce genre de choses, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui paraîtrait abîmé ou inhabituel. Ouais. C'est ce que je voulais faire aussi. Ok. Dans ce cas-là, vous lancez tous les deux un petit test de trouver objet caché avec un bonus de 20, vu que vous êtes deux à faire la même chose et que apparemment vous avez quand même une certaine... comment dire, vous avez tellement l'habitude de travailler ensemble que voilà. Vous avez un bonus de 20. Oui, t'as vu ce qu'elle a fait? Regarde ce que j'ai fait. Ah oui. Alors, entre mon sang et ça... Ok. Entre le 100 et le 1, putain, c'est beau. Hein. il y a 2 fois 2 mesures. On a fait le grand écart. Là, j'avoue, voilà, c'est bon, on a fait les extrêmes. Mais il n'empêche que vous réussissez quand même tous les deux et tu auras un indice supplémentaire. Donc ça fait 3 indices en tout. Vous commencez tous les deux à suivre l'allée sur la gauche du manoir, vous partez tous les deux. Et vous suivez les allées d'abord de rosiers. Et il y a une chose qui va vous frapper à tous les deux, c'est que, surtout à toi, c'est qu'ils sont extrêmement bien taillés. Et que même, il y a un rosier de chaque
d'une espèce différente à chaque mètre. Et ça donne un effet très, très artistique, mais surtout, vous voyez que c'est fait avec beaucoup d'intelligence. C'est fait pour en sorte qu'il y ait toujours un rosier qui fleurisse. Il n'y a jamais un D'accord. rosier sans fleurs, en fait. Intéressant. T'es pas idiot. Deuxième chose que tu peux voir, toujours c'est cette idée de rosier, c'est que un des rosiers est abîmé. Et ça vous marque. Ok. Comparé au reste, ça vous marque. Et c'est un rosier où les roses sont d'un rouge un peu pourpre, très particulier, très d'un rouge vraiment presque couleur vin. Vous voyez ce truc un peu sombre, un peu comme ça. Ouais. Et vous pouvez voir des pétales de sang rose. aussi, du coup. Oui, moi aussi. Et vous pouvez voir quelques pétales au sol. Et une branche qui est un petit peu cassée, comme si quelqu'un s'était un petit peu pris une manche ou quelque chose dessus. D'accord. Elle est cassée dans quel sens? Dans le sens où on va ou dans le sens d'où on vient? Alors ça, je suis désolé, c'est trop compliqué. Elle pendouille. Trop compliqué. Ouais, Ok, là, d'accord. même pour un expert, ça serait impossible à dire. Pour tout vous dire. Le problème, c'est que vous allez regarder au sol pour regarder s'il y a des traces de pas. Le problème qu'il y a, c'est que c'est humide autour de vous. On est au mois de mars, il pleut de manière régulière. Et cette nuit, il a plu surtout. Ça fait 3 jours qu'il a disparu, c'est ça? Non, lui, il a disparu la veille. Ah, la veille, ouais. Lui, c'est la veille. Ok. Disons qu'il y a des traces de pas. Mais de là à identifier une trace en particulier en vous disant quelque chose, c'est trop compliqué. Est-ce qu'elles ont l'air d'être nombreuses et différentes, cela étant? Ou est-ce que ça, c'est possible de le voir ou pas de le voir? Le nombre, en tout cas. Genre, si on a piétiné ou quelque chose comme ça. Je te dis, si à cet endroit-là. Là, c'est ça moi que ça a mis. À moins de 50, je vous donne une info de plus. Eh ok. ben à moins de 50, je vous donne une info de plus. Je vous donne... Non, mais 29 j'ai fait ou 69 119 119, excuse-moi. Non, non, pas d'info de plus. Non, trop compliqué à voir. Ok. Par contre, toi qui as fait un 1 critique, donc une belle réussite, vous allez suivre cette allée. D'un coup, il n'y a plus de rosier. Puis, au fond du jardin, vous pouvez voir la cabane. Un peu sommaire, mais avec le regard de nos jours. Ça paraît très sommaire. Par contre, avec le regard de l'époque... Pour l'époque... Ben, quelqu'un il a une vraie maison pour lui en fait. Cette petite cabane de jardin. Il était c'est pas de la merde. Voilà, il était choyé. Réellement on tenait à lui quoi. Et donc tu vas t'approcher et entre la cabane et là où vous êtes, il y a comment ça s'appelle, un endroit où on joue de la musique. Un kiosque. Un kiosque. Merci. Un kiosque et donc tu vas passer devant ce kiosque. Devant ce kiosque, tu vas pouvoir voir une chose, c'est que sur une marche, il y a des traces de pas. Et la pointure est extrêmement grande. Tu penses plus de 46, peut-être 47, ce qui est vraiment inhabituel pour l'époque. D'accord. Et surtout, tu vas pouvoir voir juste à côté de cette trace de pied, c'est ce qui va vraiment attirer ton œil, une petite motte. Et en approchant un petit peu pour mieux voir, tu vois que c'est du tabac à chiquer. C'est commun à l'époque aussi. C'est commun, mais pas pour un jardinier peut-être. C'est commun, mais ça a un certain prix. Voilà, ça a un certain coût et tout le monde ne peut pas se l'offrir. Voilà ce que vous voyez. Allez, vous vous approchez donc de cette cabane. Et vous pouvez voir une cabane qui est fermée, avec une fenêtre sur le côté, avec des verres, ce qui est plutôt rare aussi pour l'époque. Ouais. Il y a un petit tube de métal qui sort, qui a l'air d'être l'endroit où le tuyau de la chaudière, ou pas d'une chaudière, mais un petit poêle ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir un poêle à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Il y a aussi un tas de bois à l'entrée de cette porte, juste à côté de l'entrée. Et c'est tout. Vous pouvez voir de là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ouvert au niveau de la cabane en faisant le tour? Est-ce qu'il y a une fenêtre qui serait ouverte? Est-ce qu'il y a... Tout est fermé. Tout est fermé. Mais c'est fermé. Oui, mais c'est fermé. Est-ce qu'il y a d'autres traces quelconques au niveau de la cabane, genre
si on avait voulu la fuir précipitamment Alors, ou quelque chose comme ça? Je vais te faire une plusieurs de petits points de règle. Si tu veux, si tu me donnes si tu cherches quelque chose de très précis, je te donnerai une Mhm. information très précise. Si tu cherches dans le vague, je te ferai faire un test de trouver objet caché. C'est tout. C'est juste pour que tu le saches. Oui, oui, mais moi là vraiment, je regarde, c'est est-ce qu'il y aurait des traces autour de la cabane qui indiqueraient qu'on aurait voulu en fuir ou en sortir précipitamment. Donc je regarde bien évidemment plutôt au niveau des fenêtres, des portes, etc. Si je vois des traces de pas, Donc, tu fais quelque le tour de chose la qui aurait maison. été cassé. Les vitres sont bien fermées. Mhm. Et tu vois que même tu vas essayer de vouloir les ouvrir pour voir si c'est bien solide. Et tu vois qu'elles sont fermées de l'intérieur. Mhm. Vu que tu tournes autour du bâtiment, tu peux me faire un petit test de trouver objet caché quand même. Qu'est-ce que tu fais de ton côté, mon cher ami Bonneuil? Moi, je vais rentrer à l'intérieur. Ouais. Et je vais voir s'il avait. Alors, je suis pas sûr qu'à l'époque, ils sachent forcément écrire ou quoi que ce soit, les domestiques. C'est possible. Je vais franchement, tu sais. fouiller. Je vais fouiller et je Donc vais toi, voir tu veux s'il a rentrer dans pas la maison un- déjà. Toi, tu vas rentrer dans la Ouais, je maison. vais voir s'il a pas un carnet ou un truc où il pourrait y avoir une information particulière qui pourrait me. Dans un carnet, déjà trouver s'il y a un carnet. Dans Ok. tous les cas. Donc, Rose, quand tu fais le tour de la maison, donc tu vérifies la fenêtre, elle est bien fermée. Tu vois d'ailleurs ton ami Bonneuil qui commence à ouvrir la porte par la fenêtre, tu le vois. Elle te fait un petit signe. Et tu continues à faire le tour de la maison. Et tu passes devant le conduit du poêle qu'il doit y avoir à l'intérieur. Et Mhm. tu remarques qu'à l'intérieur quelque chose dépasse du conduit externe. Tu le Mais prends, écoute, je le prends en faisant attention quand même au cas où ce serait chaud ou quoi que ce soit. tu vois que c'est un tissu. Très vite, vu ton savoir, tu vois que c'est de la soie. Et dessus est gravé le symbole d'une encre marine. Et, Ok, ça. et ce truc a été mis en boule dans ce conduit. Et c'est un tissu de soie de quelle couleur? Bah, là, il est noir, noir Il est dessus. noir maintenant. Mais à Mais- l'origine, peut-être qu'il était blanc. Ok, j'allais Donc, dire, on verra quand même. Oui, mais on verra s'il était foncé ou clair. Au moins, Voilà. on a une petite idée de. Est-ce que ce symbole me dit quelque chose, mis à part un truc maritime? Il faudrait que tu me fasses un test de connaissance, donc d'éducation. C'est dans le premier Éducation. rectangle. De ton côté, Bonneuil, Ouais. tu rentres dans cette cabane. Ouais. La première chose que tu vois, c'est que il n'y a pas de fermeture à clé pour fermer la porte. Il y a un loquet. Ouais. Tu sais, comme un loquet à poulailler, Mais de l'intérieur. mais de l'intérieur. Ok. Tu continues à Déjà, avancer, ça. et Ouais. à l'intérieur, tu vois qu'il y a dû y avoir un peu de remue-ménage. Ok. Au sol, tu peux voir, dans un angle, un sac de blé plein. Déjà, il mangeait à sa faim. Enfin, il avait de quoi manger à sa faim. De ce que je me dis. Donc, il faut imaginer. Donc là, tu as le sac de blé plein. Juste de ce côté-là, vraiment en face de toi pour le coup, il y a un bureau avec dessus plein de petites statuettes en bois. D'accord. Les statuettes, c'est quoi? C'est des symboles Tu vois que particuliers? C'est des poupées? C'est des trucs un peu, par exemple, qui viendraient des îles Ouais, disneysiennes? tu vois que c'est un truc qui a été... Alors, ça a été fait sur place, hein, parce que tu vois le couteau dont il s'est servi pour tailler dans le bois. Tu vois des Ouais. copeaux de bois un peu partout sur ce bureau. Et effectivement, ça D'accord. représente souvent des divinités. Tu sais pas trop ce que c'est, hein, mais ça représente des personnages, quoi, en tout cas. Ok. Ok. Donc, tu as ce bureau. Sur le côté, donc, tu as un lit. Et le lit, c'est une paillasse très épaisse qui a l'air plutôt confortable. Et quand tu la regardes de plus près, tu peux voir que même elle est faite de plumes. Ce qui n'est vraiment pas habituel. Les plumes d'oie, Ouais, on pour, met ça pour des gens très très riches. Donc, pour les nobles, ouais. Ouais, Donc, voilà. ils mettaient pas ça. Ils étaient plutôt dans de la paille à cette époque. Enfin, Exactement. le matelas était en paille. Ouais, en général, ouais.
Il y a ça, donc et tu peux voir que sur le dessus, il est posé deux vêtements. Un vêtement avec un peu de boue dessus et fait de toile de jute, de très faible qualité. Et de l'autre, Ouais. des vêtements un peu plus chics, un peu vieillots. Hein, tu vois, alors, c'est une sorte de costume, pour nous, ce serait un chouette costume, mais à l'époque, c'est un costume déjà un peu dépassé, un peu déchiré, un D'accord. peu terne. Mais quand même, si ça lui appartient, tu te dis qu'en plus, il était bien habillé. On lui a donné des beaux vêtements pour. D'accord, ouais, pour lui, en tout cas, pour un domestique, Ouais, voilà. c'était de la haute couture. C'était hors norme, Voilà. voilà. Et devant D'accord. ce lit, ou encore juste à côté, il y a une sorte de petit poêle. Ça ressemble à une sorte de bras zéro, où dedans tu peux voir Ouais, des morceaux de côtelettes, ou qui a été mangé. Donc en plus, il mange de la ok. viande. Il mange de la viande, ouais, Ouais. c'est ce que je suis en train de me dire. Et au-dessus, il y a une hotte aspirante, tu vois, qui doit aspirer les fumées et qui doit les guider vers l'extérieur. D'accord, Ok. intriguant. Et tu peux te faire quand même une petite réflexion, c'est que l'odeur, il y a une odeur un peu bizarre. Franchement, tu sais pas ce que c'est. Mais il y a une odeur qui n'est pas commune dans cette cabane. Je trouve pas, je sais pas, de recueil de Pas d'écrit. poésie, de prière, de machin, un truc qui pourrait être. Aucun écrit. Vraiment aucun écrit. D'accord. Par contre, des statuettes. C'est la seule chose qui a l'air d'être manufacturée par... Ouais. Et est-ce qu'il y a des spécialistes un petit peu à Paris là-dedans, des antiquaires, etc., etc. Le problème, ce Dans qu'il y les a, quartiers c'est que je que... pourrais connaître. Mais tu le sais de toi-même, c'est que à l'époque, c'est pas, même pas considéré comme de l'art ce qu'il Ouais, était en train de faire. C'est de la sous-culture pour les gens. Et c'est même pas de la culture d'ailleurs. oui, C'est mis au plus. C'est de au la plus bas déco de de basse zone. l'échelle. Ouais. Voilà. C'est des gens qui s'occupent, quoi. Et donc, toi, du coup, Rose, tu as fait le tour Ouais. de l'appart. Et tu rentres aussi et tu vois ça. Je t'ai fait le jet aussi, donc je pense que ça me dit quelque chose. Oui, c'est le symbole de de la marine marchande. Ok. Qui a son. Qui a un comptoir sur la Seine. D'accord. Dis-moi, l'ami, tu ne trouves pas ça bizarre de voir de la soie dans un endroit pareil, et encore plus avec un symbole de la marine marchande? Je dis, écoute, moi, ce que je trouve le plus étrange, c'est qu'ils dorment dans des draps en plume, enfin dans un lit en plume, que même moi, je n'en ai pas un comme ça, euh, que ils mangent de la viande, qu'il ait quand même des vêtements haut de gamme pour un domestique. Hmm. Je pense qu'il va falloir que nous posions quelques questions à Monsieur de Lesvigne. Je pense aussi, oui. Vu que tu m'as pas fait de demande particulière, fais-moi un test quand même de trouver objet caché, s'il te plaît. Bel œil. Bon œil, pardon. Il y a Alors, sûrement un bel moi, œil. moi, Il a peut-être un bel œil en plus d'un bon œil, va savoir. écoute, moi, je cherchais vraiment quelque chose de particulier. Donc, Oui, si j'ai pas trouvé des écrits, voilà, je me mais suis tu concentré as, sur ça. disons que au même niveau Ouais. que Ross, tu as le droit à un jet Bah écoute, de trouver voilà, objet caché. Ah oui, quand même. j'ai fait 29, mon c'est petit bien. jet. C'est pour ça que tu as une stat très basse par rapport à lui. Il faut que tu les cherches, les choses, faut pas qu'elles viennent vers toi. Mais tu as réussi. Tu peux voir une chose, c'est que dans le poêle, hein, quand tu as observé les Oui. côtelettes, tu regardes d'un peu plus près pour voir un petit peu l'état. Si tu vois que c'est de l'agneau, Ouais. tu tournes un petit peu, tu vois des charbons de bois, et en remuant, tu continues à voir, et tu vois une boule. Une boule qui doit faire la taille d'une boule de pétanque, à peu près, hein, d'un gros point, qui a une couleur un petit peu... En fait, elle est noire sur le contour, mais tu vois qu'elle est légèrement fendue, et que l'intérieur D'accord. devait être un petit peu marron. C'est creux, Non, c'est plein. marron à l'intérieur. Et tu t'en approches un petit peu, intrigué, et tu vois que l'odeur qu'il y a dans
cabane vient de ça. Et d'un coup, tu t'approches ton nez, tu sens une odeur un peu âcre. Ouais. Et ça te fait tilt de suite. Ça me fait penser à quelque chose en ville. À de l'opium. T'en as eu Wow. connaissance, t'en as déjà senti une fois, mais c'est très compliqué, même impossible d'en trouver dans Paris. Ou alors, il faut faire partie d'une société... Bah, je regarde Rose d'un coup, je lui dis ça te parle? Rose, tu ne la sens pas l'odeur. Pour toi, c'est habituel. Tu sais, tu connais trop. En fait, le problème il est là, c'est que tu connais trop l'odeur. J'ai trop fréquenté. Ben, c'est comme si Bah, tu du rentres- coup, c'est comme si c'est toi, en pas- tant que c'est fumeur, pas tu pour rien rentrais dans que je une me pièce trompe pour elle. où Oui. tu fumes. Tu sais, bah, tu Oui, sens pas le oui, tabac tout à parce que... fait. Mais C'est- quand il me montre, par contre, je peux reconnaître ce que c'est. Oui, bah, c'est une boule d'opium. Ah, mais c'est une Je boule dis- d'opium, mais ça se trouve très difficilement. Un domestique n'aurait jamais dû trouver ça. Et C'est impossible. tu peux me faire un Ouais, petit je trouve test ça d'intelligence. Ouais, d'intelligence, ça ira bien avec toi. Qui ça? Rose. Rose? Ok. Rose, tu le sens très fort. Ok. Putain, ça te Mhm. dit rien. Tu sais que ça... Ça, t'en es sûr. Et c'est... Mis à part ton jet. T'en es sûr. C'est pas que pas que de l'opium. Il y a quelque chose d'autre. D'accord. Et là, tu vas la voir casser la boule en deux. Et prendre un petit Ouais. bout et commencer à la goûter. J'allais le dire en plus. Et Je la avaler regarde. une petite boulette. Non, et t'arriveras pas du coup à l'identifier. Mais t'auras mangé une petite boulette. Écoute, je suis sûre qu'il y a autre chose dedans, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça ne me revient pas. C'est. Je tue il nous il. Ouais, tu te. Tu manges ça comme ça. Et bien quoi? Oh, je veux même plus savoir. Continuons. Et Et donc, Je l'emballe et je la prends avec. mais écoute, moi je vais. Je lui dis, tu sais où est-ce qu'on se fournit ça là? Oh, bien sûr, pas de problème. Problème, pas de problème. Et ça Pour va moi, pas trop de problème. Disons que je sais à qui demander. Tu sais qu'il faut. Tu sais où c'est qu'on peut s'en procurer. Il faut aller en Chine. Oui, Facile. mais Ou à Pékin. Ah, il y en a bien un qui doit fournir ça dans le coin, je suppose. Maintenant, c'est pas dans ses propres. Elle, c'est plutôt né alcoolique, on le sait. Hein, Oui. C'est ce que tu m'as précisé, donc du coup, je le prends en compte. tout à fait. Bien Donc, sûr. Tu connais, mais tu sais. Franchement, de là à dire que tu sais connaître. Non, mais par contre, je lui montre le tissu avec le logo. Je pense qu'on devrait avoir des pistes par là-bas. Or, La corrélation entre ce que j'ai trouvé dans le tuyau dehors et ce que tu as trouvé toi dedans me semble vraiment un peu trop facile. ouais, je suis d'accord. Bon. Je pense quand même qu'il faudrait voir avec Monsieur Lesvigne si Oui. il traite tous ses employés de cette façon et Je pensais la même chose. ça me paraît une bonne idée, oui. Vous sortez de la cabane et vous pouvez voir que vous observe de manière non discrète la gouvernante par la porte arrière. En fait, elle a ouvert la porte arrière du manoir et elle vous regarde, elle a la tête penchée. Elle vous attend impatiemment en attendant des nouvelles de vous. Et quand elle vous voit, au début elle est un peu surprise, elle se recache, puis elle ressort et elle sourit. Mais là, je l'interpelle en faisant « Je vous croyais gouvernante et non concierge ?» Non, disons que je suis un peu inquiète, c'est quand même un ami. Wani, je l'aime beaucoup. Un ami. Beaucoup à quel point? Non, vous me prenez pas, vous me méprenez pas. Hein, c'est juste une personne avec qui j'aime beaucoup parler. Êtes-vous déjà allé chez lui? Oui, bien sûr, souvent. Et avez-vous le même type de logement? Ah non, moi, en fait, comme il a refusé de dormir dans la demeure, on lui a construit cette cabane. Mais normalement, il aurait dû avoir une chambre juste à côté de la mienne. Mais il a refusé.
D'accord. Et au niveau de votre chambre, quel genre de mobilier avez-vous? Là, c'est pour ça que je me trouve très bien ici, c'est qu'on a le même mobilier que le maître de maison. D'accord. C'est commun à Et c'est tous. franchement inhabituel. Il nous considère comme son égal. Je pense que c'est parce qu'il est il est très intelligent, c'est pour ça. Bien, ce petit, il est Ok. bien. Ah, je Ok. demande quand même, du coup, si on peut jeter un petit coup d'œil justement aux chambres des autres domestiques, Ouais. Il voir y a un que petit moi. peu si... Il y a que moi et D'accord. Wani. Et Wani. Et d'ailleurs, pendant que vous êtes là, madame, Oui. euh, Oani était un adepte du tabac chiqué. Non. Wani, c'est le genre d'homme à se lever aux aurores, à courir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure autour de la propriété, pour après ensuite tailler les rosiers et s'occuper du jardin. Et Jamais une goutte d'alcool, quelqu'un de très sérieux. Pas de Et vous drogue non savez, plus, j'imagine. De la drogue? Mon Dieu, non. Même pas du tabac, donc. qu'est-ce que je veux dire? Vous savez si des personnes qui seraient passées récemment étaient adeptes du tabac chiqué, par hasard? Passé récemment? Récemment quand? Y a-t-il une Bon, visite les ici à la demeure? deux, Ça trois fait... derniers jours. Ah oui, non, alors là non. Ça fait presque une semaine qu'on était que moi et Wani, donc le maître est revenu que cette nuit. Hmm. Et Il était en voyage au Havre. Enfin, il est revenu du Havre dans la nuit. d'accord, intriguant. Intriguant, Bon, intriguant. je pense qu'il va falloir que nous allions voir du côté des docks. Qu'en penses-tu? Je pense aussi. Et vous saviez si... non, il ne sortait pas. Vous n'avez pas eu de livraison particulière des docks Jamais. récemment? Non? D'accord. Bah, les docks nous livrent un peu de charbon et du sel, mais c'est tout. Oui, évidemment. Très bien. Très bien, très bien. Écoutez, nous vous remercions Bah, c'est moi. pour votre temps. J'espère que vous le trouvez rapidement. Hein. Nous J'espère que je ferons de suis notre mieux. grave. Nous espérons aussi. Vous voulez voir le maître ou je... Demandez-lui il a un instant à nous accorder. Ah ben, pour tout vous dire, je pense qu'il même il vous attend. Suivez-moi, je vais vous montrer le salon. On la suite. Et vous arrivez dans une sorte de grand salon, avec des tonnes de bouquins un peu entassés, un peu partout, Ouais. euh, qui sont à plat sur le sol, et vous pouvez le voir, lui, écrit sur une sorte de petit bureau, en train d'écrire avec une plume. Il se retourne et fait, ah, Ok. alors, vous avez fait quelques avancements? Écoutez, certaines choses nous intriguent. Oui. Ah, dites-moi, je vais peut-être vous aider. Hum, Vous avez des connaissances qui pratiquent le tabac chiqué? Bon, moi, de temps en temps, je peux être coupable, mais c'est plutôt rare, en fait. C'est pour faire bonne figure devant la haute, mais c'est... Non, non. Vous savez, ici, je reçois très peu de visites. Je regarde quand même vers ses pieds. Est-ce qu'il a des grands pieds? Non, c'est quelqu'un de très menu, hein. Il est très menu, hein. C'est bien D'accord. ce qui me semblait que tu avais dit. Euh, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez... Enfin, parlons bien. Vous avez des informations sur des produits qui arriveraient de Chine? Non. Ça vous parle? Non? Non, non, non. Il a l'air de me mentir ou pas? Tu vois surtout qu'il a l'air un petit peu circonspect de ta question. Il comprend pas de... Non, je comprends pas. Alors, Euh, je le regarde et je fais des amis opiomanes, peut-être?
Et là, j'observe vraiment sa ouais. réaction. Là, tu Ouais, vois moi qu'il est, aussi. là, tu vois qu'il est gêné. Il fait. Oui, j'ai des amis opiumanes, mais pas ici. Vous savez, je suis finalement que très peu sur Paris. D'accord. C'est surtout sur New York que j'ai des amis opiumanes, oui. Et ces amis ne sont jamais venus ici ou ils ont pas envoyé de Non, colis, non. pas Disons que c'est le genre courrier. d'amis qu'on n'invite pas à la maison, vous voyez. Mhm. Étonnant. Ce Très sont des étonnant. connaissances. Ils sont là pour parfaire ma connaissance dans l'individu, si vous voyez. J'ai une Voyons. spécialiste qui aime les individus. Alors, je pense vraiment qu'il faut que nous allions approfondir notre enquête ailleurs, mais ne Ouais. vous inquiétez pas si nous Vous avez avons des besoin pistes? de l'une ou l'autre. Il faut que je fasse quelque chose? Vous avez besoin de quoi que ce soit? Bah Je écoutez, peux vous fournir tout ce que vous voulez. vous avez des contacts au port? Si, le capitaine du bateau qui m'a emmené, le Sainte-Hélène? Très bien. Capitaine du Sainte-Hélène, très bien. Avez-vous des contacts éventuellement chez des revendeurs d'opium ici, puisque vous vous Non. intéressez aux Non. individus? Non. Le Sainte-Hélène fait juste Le Havre-Paris et Paris-Le Havre, et des fois il s'arrange pour nous mener jusqu'au Maroc, et au Maroc on prend un autre bateau pour aller aux États-Unis. Eh Mais bien, nous allons essayer par contre, d'aller voir ce capitaine. faites attention, c'est un milieu un petit peu bizarre, hein. Enfin, Je le regarde, je lui dis le milieu de la rue. oui, mais là c'est des marins. Si je peux vous donner un petit conseil, ne dites pas que vous êtes des forces de l'ordre, parce que disons que ça serait malheureux que vous finissiez au fond de la Seine. Et je dis ça, mais c'est pas des menaces, hein. Je pense ne pas avoir un problème personnellement à ce niveau-là. Ah, vous non, mademoiselle, c'est plutôt des mains aux fesses et des. Disons que votre ami, il faut qu'il vous protège, parce que des marins, hein, avec un petit peu d'alcool dans le sang, enfin, ils ont plus du sang dans l'alcool en général. Faites attention. Et là, tu vois qu'elle fait un petit sourire en coin, mais sans rien dire. Effectivement, tu connais Et bien. là, je lui dis la connaissance, je pense que c'est plutôt eux qui auraient besoin de protection. D'accord. Bah écoutez, euh, quand tout sera fini, je serai ravi de parler avec vous, mais s'il vous plaît, retrouvez vite. Ouais, Nous y travaillons. C'est notre but, justement. Nous y travaillons. si vous voulez un petit peu savoir comment je l'ai découvert, il était maltraité par une famille noble de Bordeaux, qu'il avait racheté à un marché aux esclaves un petit peu underground, vous voyez. Ce genre Ouais. Je l'ai racheté. Parce que ça m'indignait de voir ça, et je l'ai accueilli dans ma demeure, et depuis, j'essaie de lui donner toute sa liberté, mais il ne me voit que comme un maître et non pas comme un ami. Ce que j'essaie Quelqu'un de- qui pourrait vous en vouloir? À moi? Non. Oui. Oui. Non. Je me suis pas fait d'ennemis. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord. J'espère pas. Faut que je me. Tu vois, un coup qui se redresse. Peut-être pas. Non, je pense pas. C'est ma pote. Ah, vous savez, parfois, dans ce genre d'affaires, le coupable est plus proche qu'on ne l'imagine. Bah, je ferai attention alors. Et, Je vais essayer d'y réfléchir d'ailleurs. Je vais m'occuper à ça. Je vais arrêter d'écrire. Vous voyez qu'il pousse un livre qu'il est sûrement en train de rédiger, sa future œuvre. Et écoutez, je vais essayer de faire une liste de toutes les personnes que j'ai pu croiser ou qui pourraient m'en vouloir. Ça me paraît une bonne idée. Nous reviendrons vers vous si nous avons d'autres questions. D'ailleurs, les statuettes qu'il a chez lui, ça vous parle? J'en ai plein la chambre. Il fait que m'en offrir Et chaque vous a- semaine, il m'en offre. Il vous a déjà expliqué. Oui, il m'a dit que ça représentait souvent des divinités de la fertilité,
d'autres de l'amour, d'autres des rencontres. Il voulait que je trouve une femme, alors il m'offrait des petites statuettes. D'accord. Vous savez s'il est croyant, s'il priait particulièrement ou quelque chose du genre? je crois il croyait aux esprits, si j'ai bien tout compris. Je vous avoue que c'est pas que je m'y intéresse pas, mais je prends un peu de distance avec la religion. J'essaye de faire en sorte qu'elle n'interfère pas dans ma philosophie. D'accord. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est euh, l'homme, pas ses croyances. D'ailleurs, en parlant de cela, c'est intriguant. Il y avait un... Non, il ne sortait pas de votre propriété, si je comprends bien. C'est ça, jamais. Il a toujours eu peur. En fait, je pense que depuis l'épisode de Bordeaux où il était maltraité par ses anciens propriétaires, Oui. il a peur de l'Européen en général. Ça peut s'entendre. Oui, je le comprends tout à fait. Ses anciens propriétaires étaient européens, donc. Oui, oui, c'était ce qu'il appelait les hommes blancs. D'accord. Intéressant. Très intéressant. Et d'ailleurs, j'essaie d'un petit peu me rappeler les affaires que j'ai, qui sont aux alentours de sa maison. Donc je vais peut-être lui parler du ministre, etc. Et je lui dis, d'ailleurs, vous aviez des contacts avec... alors je vais lui citer un petit peu les personnes qui Oui. sont autour, qui ont eu aussi des domestiques qui ont disparu. Le problème, Mais c'est est-ce que que vous aviez des contacts? je sais de qui vous me parlez. Je sais que le ministre de l'Intérieur est à 2 pâtés de maison de chez moi. Malheureusement, c'est une personne que j'exècre. D'une. Seul. Et de deux, je ne vis que rarement en France. En fait, Ouais. c'est pour ça que j'ai proposé à Annie de vivre dans la maison. C'est que j'y suis quasiment jamais. Et vous savez si Oani et votre gouvernante avaient des contacts avec les autres personnes, justement, qui ont disparu dans les environs? Ouais, du coup, il avait le Bernadette. Bernadette. Fait, vous connaissiez d'autres personnes qui ont disparu? Oui, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, mais... Oui, mais est-ce que vous les connaissiez personnellement? Non, pas le temps. J'ai trop de travail ici. C'est Et une grande Oani non plus? propriété et on n'est que deux, vous savez. Enfin, Oani non plus ne les connaissait pas. bon, Annie sortait jamais. Très bien. Ouais. Très bien, très bien. C'est pas ce qui nous arrange le plus, tout ça. Non, mais allons voir vers le port. Je pense que ça nous avancera peut-être un peu plus. Tout à fait. Eh bien, on va se diriger vers le port. Vous allez donc sortez donc du manoir. Vous empruntez le chemin pavé pour enfin rappeler une voiture, une calèche, qui s'arrête dans la demeure. Vous grimpez à l'intérieur et vous vous dirigez vers les docks. Et la suite au prochain épisode. Prochain épisode.